Bonjour et bienvenue sur PeachBird. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Kamit. Kamit est une solution de visioconférence gratuite et sécurisée pour tout le monde. Donc je vais vous présenter les fonctionnalités et aussi vous montrer comment utiliser ce produit chez vous depuis votre ordinateur ou vos appareils mobiles. Voici sur la page d'accueil de chez Infomaniac. Pour pouvoir accéder à la salle de visioconférence Kamit, il vous faudra aller sur le menu Infomaniac Suite et ensuite sur Infomaniac Kamit. Vous êtes redirigé vers une page. Ensuite, vous cliquez sur créer une réunion et on vous renvoie vers une nouvelle page. Et là, vous cliquez sur démarrer ou rejoindre une réunion. Vous avez une fenêtre qui s'affiche par-dessus et dans ce champ, vous avez le choix de rentrer deux sortes d'informations. Si vous créez votre propre salle de conférence, vous indiquez le nom de votre salle. Mais par contre, si une personne a créé une salle de conférence et vous invite à rejoindre sa salle de conférence, il devra vous envoyer un code pour la réunion. Donc, une fois que vous avez reçu ce code, ce lien, vous insérez ces données là-dedans et vous faites sur continuer. Et là, vous accéderez directement à la salle de conférence de la personne qui vous a invité. Pour ma part, je vais créer une salle, je vais nommer démo, je clique sur continuer. Ici, il me demande à cette étape-là si je souhaite démarrer ma salle de conférence via l'application ou via un navigateur internet. Comme je n'ai pas installé encore l'application sur mon ordinateur Windows, aussi compatible sur Mac et Linux, ainsi que sur les appareils mobiles. Comme je n'ai pas installé cette application, je vais choisir depuis le navigateur. Infomaniac vous conseille d'utiliser Google Chrome si vous souhaitez utiliser Kamit via votre navigateur. Voilà, moi j'ai choisi donc via le navigateur et là mon navigateur Google Chrome va me demander les autorisations pour que Kamit.infomaniac puisse accéder à mon microphone et à ma webcam. Là il me demande mon micro, je vais autoriser. Ensuite ici vous mettez votre nom, comme ça les gens pourront vous reconnaître. Ensuite ici salle d'attente, donc si vous enclenchez votre salle, vous serez le premier à rentrer dans cette salle. Mais si vous souhaitez accepter les gens manuellement, les gens vont donc arriver via votre lien que vous leur avez envoyé, vont arriver dans une salle d'attente. Et une fois que vous êtes connecté à votre salle de conférence, vous voyez les gens qui attendent de pouvoir rentrer. Et là, vous pouvez choisir qui insérer dans la salle. Par contre, si vous décochez ces cases-là, toutes les personnes qui ont le lien ou le mot de passe ou les données pour pouvoir accéder à votre salle, une fois qu'ils auront rentré ces données, ils accéderont directement dans votre salle de conférence. Ici, vous pouvez aussi indiquer un mot de passe. Si vous ne souhaitez pas que n'importe qui puisse accéder, vous entrez ce mot de passe et il faudra bien entendu envoyer le mot de passe à tous vos amis ou collaborateurs. Ici, clé de chiffrement par défaut, c'est déjà sécurisé. Et si vous souhaitez encore plus sécuriser, mettre une étape supplémentaire, vous cliquez ici, donc ça reste gratuit toujours, vous cliquez ici et là, ça va surchiffrer. Ici, je vois que mon microphone est coupé. Donc, il a peut-être pas sélectionné le bon micro parce que c'est vrai que j'ai mon micro avec lequel je parle actuellement et puis le micro de mon casque. Il faut que je lui indique quel micro il devra utiliser. Si vous avez qu'un seul micro, pas de souci. Il vous faudra simplement autoriser le site internet à pouvoir accéder à votre micro. Donc ici, je viens lui dire que je veux le micro de communication, le micro Elgato ici, voilà. Et vous voyez ici, mon logo du micro est devenu en bleu. Maintenant, je vais aussi lui indiquer ma webcam, parce que j'utilise aussi divers logiciels qui gèrent ma webcam et il ne sait pas lequel choisir. Donc il faudra ici que j'aille lui indiquer quel système choisir. Alors là, si vous cliquez dessus, il va vous demander une autorisation à nouveau. Là, il y a un petit problème, c'est que comme je suis actuellement en train d'enregistrer cette vidéo avec ma seule webcam que j'ai, eh ben, il ne pourra pas accéder. C'est pas grave, on va faire l'expérience sans la webcam en tant qu'utilisateur, donc en tant que créateur de cette salle, mais après, on va utiliser la webcam de mon mobile pour rejoindre la salle que je viens de créer. Donc là, je fais rejoindre la réunion et ici, il vous affiche une petite fenêtre où vous pouvez copier le lien, l'envoyer soit par WhatsApp, soit par votre email, etc. Et les gens qui vont recevoir ce lien, dès qu'ils vont cliquer dessus, ils vont pouvoir se connecter à votre salle. Ils devront bien entendu autoriser d'accéder à la webcam et au micro. Et ici en bas, vous pouvez, si vous ne souhaitez pas donner le lien, vous pouvez donner le code de la réunion. C'est justement où on a vu l'étape ici. Vous voyez ici, c'est ce fameux code, ce code-là. Si vous recevez ce code-là, il faudra le rentrer ici dedans. Alors là, je vais copier le code et l'envoyer via WhatsApp. Je fais fermer. Donc là, moi, je suis connecté à ma salle de conférence.
Donc le bleu que vous voyez, c'est quand je parle. Là, la webcam n'est pas affichée parce que je suis justement en train d'utiliser cette webcam pour filmer cette vidéo. Alors là, je vais vous afficher maintenant mon mobile pour vous montrer que j'ai bien reçu le code. Donc voilà, j'ai bien reçu mon code que je me suis envoyé par WhatsApp. Donc maintenant, je vais aller télécharger l'application Camit Infomaniac. Voilà, je fais installer, ouvrir. Et là, vous avez le choix entre démarrer une nouvelle réunion ou rejoindre une nouvelle réunion. Moi, je vais rejoindre une nouvelle réunion et là donc vous avez le choix de rentrer soit le code que vous avez reçu ou le lien que vous avez reçu. Donc ici moi je vais rentrer mon code, donc je vais aller chercher mon code, je vais copier ce code et l'insérer dans ce champ ici. Ensuite ici je vais afficher mon nom et je vais rejoindre la réunion. Donc ici l'application demande de pouvoir enregistrer l'audio, donc le microphone. Donc je fais autoriser et ensuite il demande aussi l'autorisation pour l'appareil photo donc intégré à votre téléphone. Donc il faut aussi faire autoriser et là vous me voyez bien, voilà, j'ai juste coupé le micro pour pas qu'il y ait d'écho. Donc là je suis sur mon téléphone et ici j'ai ce qui est affiché, donc vous voyez mon fond vert. Ensuite si on revient sur l'application, ici vous avez le petit carré qui vous permet d'avoir une présentation totalement différente. Donc si je clique dessus, là on voit tout de suite la personne qui est avec vous en plus grand. Par contre si vous souhaitez voir toutes les personnes, dans ce cas-là je vous invite plutôt à réactiver ce carré là et toutes les personnes avec qui vous avez discuté vont s'afficher soit en grand comme ça si vous êtes que deux ou en petit carré si vous êtes plusieurs. Sur chaque personne vous verrez si son micro est activé ou non, ainsi que pour la webcam on peut voir si sa webcam est activée ou non. Ensuite sur les trois petits points vous avez des options supplémentaires qui vous permettent d'ajuster en fait la qualité vidéo. Donc si la qualité vidéo freine votre salle de visioconférence, donc c'est propre à chacun sur ses appareils, vous venez ici sur ajuster et là vous lui dites basse définition, moyenne définition et haute définition. Donc haute définition c'est seulement si vous avez une bonne connexion stable. Ensuite, vous pouvez afficher en plein écran, couper le micro à tout le monde. Ensuite, vous pouvez enregistrer cette salle de conférence. Donc, si vous le souhaitez enregistrer cette salle de conférence, par contre, il vous faudra vous connecter avec votre compte mail que vous avez créé chez Infomaniac et qui inclut aussi un espace cloud de 3 Go gratuit aussi à vie. On arrive à la fin de cette vidéo de présentation sur le système Camit. Donc Camit, je le répète, c'est une salle de visioconférence qui est gratuite et sécurisée et qui respecte votre vie privée. Que vous soyez un professionnel ou un privé, vous avez les mêmes sécurités et aussi le système est gratuit pour tout le monde, que vous ayez un compte chez Infomaniac ou non. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt